Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, une vidéo qui traite sur mon nouveau swing, mon nouveau Papi Swing. Je vous montrerai un peu tantôt qu'est-ce que le Papi Swing. Voilà, donc je vais pas aller trop dans le détail là-dedans. Mais alors pour tester mon Papi Swing, j'ai eu la chance de retourner chez MySwingCloud. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, tant mieux, ils savent ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, lien ici au-dessus. Je vous conseille d'aller voir. Donc j'ai fait un combine là et j'ai surtout été une première fois pour un peu voir les paramètres de mon swing. Avec quelqu'un qui est, et pour moi j'appelle ça un technicien du swing, donc il connaît tous les paramètres nécessaires pour optimiser le vol de balle. Alors, petite particularité de cette vidéo, c'est que je peux encore une fois, et je remercie énormément sur MySwingCloud, je peux encore une fois donner à un de mes abonnés une session de 1 heure gratuite où on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc soit on fait les paramètres de son swing, on peut faire un combine, ou on peut faire un parcours. Donc on a 1 heure et à vous de choisir. Pour gagner, alors que faut-il faire? Un petit like sur la vidéo, c'est toujours agréable, mais surtout commenter MySwingCloud. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. MySwingCloud, et il y aura un tirage au sort, et voilà. Donc aussi simple que la fois passée. Je vous explique un peu, en quelques mots, mon ressenti sur ce nouveau Papi Swing. On y va. Bon, alors je vais essayer de vous montrer la différence entre mes deux swings. Et en fait, c'est plus je pense, une intention qu'autre chose. Mais donc, dans mon swing précédent, je montais et quand j'étais en haut pour descendre, en fait, je tirais de toutes mes forces, ce qui entraînait que mes mains étaient déjà parties, que ici, mon bas de corps ne tournait pas du tout. Donc j'avais très peu de rotation, tout venait des bras. Alors certes j'avais de très bons résultats en termes de distance, mais voilà, ça s'arrête là quoi. Ce que je fais maintenant, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est... Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc, enfin vous le connaissez, hein, mais... Donc, très dynamique et très peu de rotation. Le swing que j'essaye de mettre en place maintenant, le Papi Swing. Alors, je sais pas si ça va se voir vraiment à la caméra, mais j'essaye de mettre plus la vitesse ici et de déjà tourner, de plus tourner avec le corps. Je mets quasi rien du tout en termes de force. C'est vraiment, alors je ne veux pas dire rien, mais voilà, c'est plus en rotation et utiliser le corps. Donc, pour le moment, ça a l'air de fonctionner pas mal. J'ai quand même encore pas mal de distance. Bon, un peu moins qu'avec le précédent swing, surtout au drive. C'est comme ça. Mais ce que je remarque, c'est que je suis beaucoup moins fatigué, j'ai beaucoup moins mal, j'ai plus mal au dos. Je suis beaucoup moins fatigué parce que bon, toujours donner 120% sur tous ces coups. Après 18 trous, ça commence vraiment à peser. Voilà, j'espère que, en tout cas, le restant de la vidéo sera encore utile et intéressant. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Alors, nous voilà au nouvel endroit de MySwingCloud, qui est vraiment situé, pour ceux qui l'ont vu et reconnu, au Golf Club d'Anderlecht, et plus en détail au Practice. Donc il y a une première partie qui est, enfin,
tout à fait ouverte à tout le monde et ainsi de suite, où on voit, il y a une partie putting et ainsi de suite, ou pour des tapis pour taper les balles. Et alors dans une deuxième partie, là on rentre vraiment plus dans le côté My Swing Cloud, où il y a le petit Garmin R10 qui va très très bien. D'ailleurs, vous allez voir, je l'essaye et c'est vraiment étonnant comme chiffre pour un si petit appareil. Donc, il y a analyse vidéo, il y a le miroir. Donc, voilà, ça c'est déjà, je veux dire, le premier pas où on peut déjà s'échauffer avant de commencer une session ou quoi que ce soit. On peut déjà un peu voir ce que ça donne. Distance carré 112 mètres. Distance carré 134 mètres. Ouais, voilà, c'est juste. Voilà, c'est bien touché. Distance carré 133 mètres. Face ouverte. 4.4, face ouverte ici. Il n'y a que la face là. Donc retrouve une face un peu plus je veux pas dire fermée, mais un peu plus dure sur le grip pour retrouver le point orange devant toi. Imagine-le un peu fermé. Regarde ici. Prends-le un peu plus dur. Voilà, un peu plus dedans là. Voilà. En fait, en serrant ici, tu vas avoir ton triceps qui va venir se coller un peu plus. Et c'est ça qui va tenir un peu mieux ta face. Ouais, super balle ça. Voilà, là tu l'as. Magnifique ça là. Je suis content. Alors. Bois 3, Bois 5. bois 5. Bois 5, mais il fait à peu près la même chose. Ok, mais t'as une balle qui roule plus. Ouais. Ouais, logique. Ça c'est Tu l'as mis en combien de degrés là? 17,5. Ok, donc ça, pour bois 5, c'est juste, on va dire 16-17 quoi. Ça veut dire que ton bois 3 doit être aux alentours de 15, 14-15. Je suis plus méchant, mais je pense que je l'ai mis en 13. Ok, d'accord. Ouais. Ça c'est en fait, Et alors tu as un 9 en drive. Ouais. Ok, d'accord. C'est juste. c'est je l'ai mis en fait le bois 3 c'est vraiment si le drive ne fonctionne pas, c'est ma première réserve Ouais, ouais. et ça c'est la deuxième. Ok. Bah, sur fairway, moi j'utiliserais plus l'hybride que le bois 5 ou bois 3. D'accord. Allez, parce que si tu as la même distance, c'est mieux d'avoir quelque chose que tu maîtrises mieux, tu vois. Ok. Un peu plus court, Oui. un peu plus tolérant. Après, bon, tu dois aller chercher de la distance. Bon, bah, c'est bois 3, c'est pas bois 5, tu vois. Ouais. Si tu as besoin d'aller très loin. Ok. Bon, tu l'avais dit, hein. Essaye de gérer, tu vois par exemple ici ton angle d'attaque, il est un peu trop marqué pour un bois 3, pour un bois 5 pardon. Ouais. Donc tu
tu vois l'angle d'attaque, ça veut dire descendre sur la balle, avoir cette idée où tu viens pincer la balle, le premier, Ok, le moins 7 là. ça c'est trop. Donc, en fait, ouais, tu viens trop pincer et donc on est trop sur quelque part un wedge. Je vais Ok. schématiser, on est un tout petit peu trop vertical. Ok. Donc prends-le un peu plus shallow, un peu plus brossé. Avoir une idée comme presque un drive, comme si tu viens déjà presque soulever la balle. D'accord. Fou. Ok. Ouais, c'est bon ça. Ouais, tu vois. Après, on est encore trop bas, hein, tu vois. Moi, j'aimerais bien vers -1, -2. Ouais, mais là, 230. Ouais, mais tu peux Mais c'est encore gagner. Hein. Encore Tu peux y aller. Hein. T'as vu, t'as une bonne vitesse. Hein. T'es à 100 là. Hein. T'es à 98 de vitesse. Oui, mais toujours en papier sur moi. Je n'ai rien dedans. Ouais, je sais, mais 98 de vitesse, c'est quand même pour un bois 5, c'est bien. Hein. C'est au-dessus de la moyenne. Hein. Bon, moi, je penserais, en fait, si tu veux, quand le shaft arrive à l'impact, tu vois, pour l'instant, Ouais. ben, tu as les mains un tout petit peu là, Ouais. légèrement devant la balle, si tu veux. Ouais, ouais. Et pour garder un angle d'attaque proche de 0, c'est proche du drive, tu as les mains qui peuvent être à la balle. Sur le drive, on les voudrait avant Ouais, la ouais, balle. avant, ouais, ouais. Voilà. Et donc ici, tu peux les mettre à la balle. Donc au moment de l'impact, tu dois avoir cette idée que le club va un peu plus vite que toi. Ouais. Un peu comme le drive. C'est Ok. léger. C'est cette sensation-là que tu dois avoir. Qui va un peu plus vite que toi. Voilà. C'est ça qui va te donner un angle d'attaque plus brossé et moins vertical. Magnifique. T'es encore plus loin. Voilà, tu vois, -2 points. Ouais. Là, on y est. Là, on est dans ce que tu dois faire. Et regarde le Dynamic Loft, tu es à 13 degrés. Donc, Dynamic Loft, c'est le 7e paramètre. ouais. Ok. Voilà, lui, 13 degrés. Donc t'as mis les mains devant comme un bois 3. Ouais. Par contre, la balle va se lever parce que tu es dans un bois 5. Ouais, ouais, Et ouais. tu vois, donc tu vas avoir un speed loft de 15 degrés et ça, c'est tout à fait juste. Quoi. Donc pour le reste, c'est. Allez, Ah, c'est Ouais. propre, hein, c'est très 210, propre. 230. Oui, c'est bien touché, t'as pas forcé, tu fais pas mal. La face est belle, 0,9 fermé, c'est superbe. Hein. Je pense qu'en optimizer, donc l'optimizer c'est en fonction du shot que tu dois faire, il te Ouais. donne les possibilités, mais tu vois, voilà, Eh t'es oui. parfait. Je suis en plein dedans. Non, non, t'es complètement dedans, tu vois, tous les curseurs sont dans le bleu, quoi. Ok. Donc si je dois pousser un gars qui doit venir ici et me faire un shot comme ça, bah qu'est-ce que tu veux que je dise voilà, ta balle, il manque 3 mètres. Ton spin loft, voilà, j'avais dit 15, t'es à 16, il faudrait 17. Donc on parle d'1 degré. Ouais, ouais, ouais. Si tu me fais chaque fois cette balle-là, tu signes tout de suite. Quoi. Ouais, c'est bien. C'est bien ça. Magnifique. Pour un papier swing, c'est là. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à bientôt la prochaine fois. Je vous jure, je vous promets, je vais faire un vlog de parcours.